Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un petit peu à l'ancienne j'ai l'impression parce que je vais juste me poser pour vous raconter mon expérience sur le film Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore que j'ai pu voir il y a quelques jours seulement. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous tenterait que je vous fasse un petit peu une vidéo débrief, un petit retour à chaud, enfin à chaud, à froid parce que je suis quand même rentré depuis, mais bref que je vous donne mon avis sur Les Animaux Fantastiques 3. J'ai eu la chance de le voir le dimanche 10 avril à l'avant-première de Paris qui a été faite au Grand Rex, dans une salle vraiment incroyable, merci encore Warner pour l'invitation. On s'est retrouvé là-bas avec Maëva et on a passé un trop bon moment. Je vais vous raconter un petit peu ce que j'en ai pensé sans spoiler dans une première partie. Je sais que vous êtes beaucoup à pas avoir encore vu le film parce qu'il sort aujourd'hui le 13 avril, au moment où cette vidéo est publiée, donc il est en salle à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vais faire une première partie sans spoiler et je ferai une seconde partie avec mon avis avec spoiler, bien sûr. Je vous avertirai quand ce sera cette partie là et je vous mettrai le timecode juste en dessous. J'avais énormément d'attentes sur ce film qui a été repoussé, enfin bref, c'était juste incroyable quand on a enfin eu la date fixe. Pour vous redonner un petit peu mon avis sur Les Animaux Fantastiques 1 et 2, ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'étais trop content de ce nouvel univers qui se passait avant Harry Potter à partir de 1926. Et je dois avouer que je suis un petit peu resté sur ma faim au second opus parce que j'avais l'impression qu'on avait trop de points d'interrogation, parce qu'il y avait trop de folie scénaristique dans ma tête, parce que j'étais en mode je veux des réponses, c'est pas possible de nous lâcher là-dessus, est-ce que c'est... Bref, qu'est-ce qui se passe? Je vais donc maintenant vous faire la partie sans spoiler des Animaux Fantastiques 3 avec voilà mon avis juste pour vous donner envie ou pas d'aller le voir. Je ne vais donc pas vous donner d'informations capitales sur voilà, les éléments qu'il y aura dedans, il n'y aura pas de spoiler sur cette première partie, mais pour vous faire un court résumé, j'ai réellement adoré ce film. Il y avait de l'action, il y avait de l'émotion, il y avait tous les personnages que je voulais et c'était enfin ce que j'attendais des Animaux Fantastiques 3. J'avais beaucoup d'attentes parce qu'on l'attend depuis numéro 2 était sorti fin 2018 et j'ai pas du tout été déçu des Animaux Fantastiques 3. J'ai trouvé dès le début du film qu'on était complètement immergé dans l'histoire et qu'il y avait un énorme plus avec le fait que le côté scénaristique ait été complété par Steve Kloves, si je dis pas de bêtises, qui a été du coup scénariste sur les films Harry Potter et on avait tout de suite beaucoup plus de cohérence dans le film, j'ai l'impression. On avait tout de suite beaucoup plus de réponses à nos questions, moins ce truc de oula, il y a un problème, McGonagall par exemple qu'on avait dans le 2. Là j'ai l'impression que tout n'a pas été expliqué, mais qu'on a eu quand même la majorité des réponses aux questions qui faisaient que personnellement j'étais resté sur ma faim et que j'étais en mode oula, est-ce qu'on n'a pas juste essayé de faire les Animaux Fantastiques genre posé comme ça sans avoir réfléchi à l'histoire? Là la cohérence prend un peu plus de sens. Moi je vous dis honnêtement, le troisième c'est mon préféré. Je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps du coup qu'on attendait ce troisième opus que j'ai eu un réel plaisir à redécouvrir chacun des personnages. En plus on était vraiment dans une ambiance incroyable au Grand Rex parce que vu que c'était l'avant-première, il y avait un marathon des 2 premiers films avant et donc du coup tout le monde était à fond, tout le monde criait quand il y avait un nouveau personnage, quand il y avait un truc inattendu, quand il y avait une révélation, bon bref, il y avait vraiment une ambulance qui faisait chaud au cœur et qui montrait vraiment l'impatience qu'on avait d'avoir la suite de ces aventures-là. J'ai toujours trouvé que les acteurs des Animaux Fantastiques étaient incroyables, enfin dans la série Harry Potter également, dans la saga. Eddie Redmayne est toujours un acteur extrêmement talentueux, mais je trouve aussi que les autres acteurs qui sont dans les Animaux Fantastiques 3, que ce soit ceux qu'on a déjà vus par le passé, sur lesquels je vais pas forcément revenir pour pas donner de spoiler, mais que ce soit les nouveaux aussi qui viennent d'arriver, tout le monde joue extrêmement bien, vraiment, je suis pas du tout resté sur ma faim de ce côté-là, et je peux quand même vous dire, parce que vous êtes probablement au courant qu'il y a un changement d'acteur pour le personnage de Gellert Grindelwald et je l'ai complètement oublié tellement j'étais dans l'histoire. Au niveau de la réalisation des effets etc, j'ai pas des termes spécifiques, hein, je suis pas expert du cinéma, rien du tout, je suis juste là pour vous donner l'avis que j'ai sur les Animaux Fantastiques que j'ai vu hier et je dois vous dire que j'ai été vraiment encore une fois impressionné par la magie. Après avoir vu les 8 films Harry Potter, les 2 premiers Animaux Fantastiques, je trouve qu'on arrive encore à nous émerveiller avec de nouveaux effets spéciaux, avec une nouvelle qualité visuelle, une magie qui est toujours plus poussée, des décors qui sont toujours plus incroyables, on a du porte au loin, on a plein de choses que vous allez voir et autant on retrouve des éléments qu'on connaissait, autant des fois on a des petites nouveautés magiques et ça fait juste trop plaisir en fait de découvrir de nouvelles mises en scène, de découvrir de nouvelles choses et à aucun moment ça faisait cheap, à aucun moment ça faisait sortilège sorti de nulle part. J'ai vraiment été impressionné et j'ai adoré l'ambiance, l'univers, les décors et le bon équilibre je trouve entre les scènes de discussion, les scènes plus intenses, de révélation vraiment de l'histoire et celles qui étaient plus d'action. Personnellement j'ai trouvé ça trop cool. J'ai discuté avec des abonnés qui sont venus du coup à la fin du film pour avoir aussi d'autres avis. Beaucoup ont apprécié ce troisième volet, il y en a qui ont quand même préféré le premier, d'autres qui l'ont trouvé un petit peu mou aussi. Moi c'était pas forcément mon cas, je trouvais que c'était assez cool d'avoir justement un espèce d'équilibre entre des rebondissements et des scènes un peu plus calmes. Je pense qu'il faudra quand même que je le revoie à tête reposée pour avoir un avis qui va peut-être évoluer dans le sens où là il y avait l'excitation de l'avant-première, de découvrir pour la première fois ce nouveau film. Je pense que c'est pas pareil que quand on le regarde pour la 2, 3e, 4e fois où là on se dit ah ouais c'est vrai que c'est un peu plus mollasson, il y a plus l'excitation de la découverte entre guillemets. Il y a certains passages que je veux quand même revoir pour voilà, peut-être mieux cerner l'histoire, mieux comprendre des choses qui étaient cachées dans les précédents épisodes aussi. J'ai vraiment trouvé que le film était palpitant et en plus de ça
qu'il était clairement défini vers un seul objectif et qui s'éparpillait vachement moins que le second volet. Le premier c'était vraiment la découverte de l'univers, de Newt, des créatures. Le troisième, on est quand même vachement plus fixé vers un objectif et c'est agréable parce que quand tu regardes le film, tu te sens moins paumé et ton cerveau est moins dans tous les sens. J'ai l'impression que les créatures, les animaux fantastiques, qui est quand même le titre du truc, c'est pas Newt Scamander, c'est les animaux fantastiques, ont été de nouveau remis un petit peu sur le devant de la scène dans cet épisode. Il y a un point négatif un petit peu que je mettrais au niveau des personnages, et c'est pas un spoiler non plus que de l'annoncer, je crois, c'est que Newt est quand même un petit peu trop en retrait, je trouve, par rapport à d'autres personnages comme Dumbledore, par exemple, forcément, qui est vachement plus mis en avant, et on parlait déjà de Dumbledore dans le précédent opus, et là il prend encore plus de place, forcément c'est le titre en même temps du film, mais Harry Potter restait par exemple dans la saga toujours vraiment le personnage principal, central, à fond. Là, Newt Scamander, on a une espèce de ligne, mais il s'en éloigne parfois, et je trouve que dans cet épisode, il était vachement plus en retrait. Honnêtement, si vous avez apprécié les 2 premiers opus des Animaux Fantastiques, et peut-être même que vous êtes resté un petit peu sur votre faim à la fin des Crimes de Grindelwald, en mode « Oula, qu'est-ce qu'on est en train de nous pondre comme histoire complètement farfelue, what, qu'est-ce qui se passe ?» Je vous assure que vous allez avoir beaucoup de réponses dans les Animaux Fantastiques 3 du coup, et que vous allez peut-être renouer avec cette histoire comme moi ça a été le cas. Pour moi, cet épisode était essentiel, et j'avais peur qu'il soit trop lent justement, parce que des fois, les épisodes qui sont au milieu sont vachement plus lents et c'est plus volatile, tu décroches plus facilement de l'histoire. Là j'ai trouvé que c'était pas le cas. En général le début de la saga, la fin de la saga c'est ultra rebondissement dans tous les sens. Là j'ai trouvé qu'ils ont réussi à faire un beau pic. Je suis un petit peu inquiet pour le numéro 4, mais en vrai je vous conseille personnellement ce film parce que moi je l'ai beaucoup aimé et j'ai hâte surtout d'avoir plein de retours et d'avoir un petit peu l'avis général autour de ces animaux fantastiques là, enfin autour de ce film là. On retrouve des incohérences, des petits points, mais je vais arrêter là pour la partie sans spoiler parce que là ça devient compliqué de pas voilà, rentrer dans des révélations sur le film. Donc si vous n'avez pas vu les Animaux Fantastiques 3 et que vous voulez pas être spoilé, je vous conseille d'arrêter cette vidéo là, de laisser un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire si ça vous a plu, et du coup d'aller voir le film si ça vous tente et de me donner votre avis, de me retrouver sur les réseaux sociaux. Et là je vais vous faire la partie avec spoiler sur du coup les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Je vais commencer la partie spoiler, même si je sais pas si c'est un énorme spoiler, mais le fait de revoir Poudlard sur certaines scènes, ça me procure toujours autant de frissons, d'avoir la musique, le décor de Poudlard comme ça qui se dessine avec le château qu'on voit en 3 dimensions comme ça fout toujours des frissons incroyables. J'ai eu la chance il y a pas longtemps de retourner au studio Harry Potter et donc d'avoir eu le château sous mes yeux, et là ça m'a fait encore plus quelque chose quand j'ai vu vraiment dans plusieurs moments du film Poudlard, ça nous ramène en quelque sorte sur l'histoire d'Harry Potter. Enfin bref, je trouve que c'est assez incroyable comme sentiment. Je pense qu'il faut que je re-regarde le film pour confirmer certaines choses et pour vérifier avec d'autres avis aussi si en effet il y a des petites incohérences, mais déjà rien que le fait d'arriver à Poudlard, aussi le fait que Dumbledore va chercher en Jacob un moldu ouvertement dans le monde magique, enfin bref, il y a des petites choses qu'il faut que je revérifie. Mais vraiment, les premières minutes de ce film étaient à couper le souffle, et j'étais collé dans mon siège, honnêtement, c'était assez incroyable. Cette première scène au tout début avec cette nouvelle créature dont on va se rendre compte de l'importance qu'elle a après, et puis après on enchaîne avec cette scène au restaurant qui est, enfin au café là, au bar, ce qu'on veut, qui est enfin la révélation et qui a enfin les informations qu'on connaît mais qui sont enfin confirmées. Dumbledore qui dit enfin qu'il était amoureux, enfin on a cette relation entre les deux, on les retrouve confrontés pour la première fois à l'écran, aussi proches dans un univers calme, et je trouve que ça a mis complètement directement dans l'ambiance et que ça a été vraiment le gros point fort du film pour moi. C'est que très rapidement on est confronté comme ça, enfin on est remis dans l'univers, on a un vrai duo et une remise en avant des créatures. Pickett qui est vraiment parfait pour ouvrir tous les cadenas, on va pas se mytho. Teddy, Pickett forment un duo qui est carrément essentiel et qui va aider beaucoup Newt Scamander dans cet épisode là. On a Queenie qui sans surprise va de nouveau rebasculer, et c'était assez attendu, et en même temps ça fait plaisir parce que c'est un personnage auquel on a pu s'attacher quand même. Il reste quand même toujours une espèce de point d'interrogation un petit peu sur croyance. On a heureusement la réponse avec la discussion de Dumbledore et l'explication à Newt aussi de qui est croyance, et heureusement qu'on a la réponse enfin, parce que croyance est quand même en quête de ses origines depuis un petit moment, et en même temps il reste quand même toujours plus ou moins là, il reste toujours ultra puissant et un vrai outil pour Grindelwald. Je sais pas, je suis paumé encore, j'ai pas vraiment mon avis sur croyance, j'ai besoin de revoir le film encore pour peaufiner ça là-dessus. Et je finirai par dire que j'ai adoré les confrontations, les scènes, que ce soit beaucoup avec Dumbledore, hein, que ce soit du Dumbledore et du croyance justement, du Dumbledore, du Grindelwald, et à chaque fois quand on rentre dans cette espèce de, je sais pas, de faille spatio-temporelle où on bascule comme ça et on est dans un autre univers vraiment avec le combat des deux, je trouvais que
que c'était hyper intéressant et que ça cassait pas du tout la dynamique. Je trouvais que c'était vraiment chouette d'avoir pensé comme ça le film et d'avoir les combats et après revenir et avoir un retour à la réalité. Je trouvais que c'était hyper chouette. Les jeux d'acteurs vraiment étaient incroyables. Jude Law nous l'avait déjà prouvé, mais franchement c'était immersif. Je pense que c'était le mot. En tout cas voilà, c'est l'avis que j'ai autour des Animaux Fantastiques. J'ai pas pris des notes pendant le film, etc. Vraiment j'ai essayé de voir un petit peu ce dont je me souvenais dans la petite cervelle. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vraiment tout plein de retours, plein d'avis, plein de choses quand vous aurez vu les Animaux Fantastiques ou si du coup vous voyez cette partie parce que vous l'avez vu. J'ai hâte de le revoir, d'avoir la suite des aventures aussi jusqu'à ce qu'on arrive au combat final, même si on en connaît un petit peu l'issue. En tout cas, je vous fais de très gros bisous, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ciao ciao.